Bonsoir, bonsoir, on va dire plutôt bonjour, hein. Je crois qu'on est 4 heures du matin, c'est pas loin. Ça doit être pas loin de 4 heures du matin. En fait, si je fais cette vidéo ce matin, c'est que j'arrive pas à dormir. Je tourne et je vire, hein. Et je l'ai dit, hein, que ce soit sur ma première chaîne ou ma deuxième, je deviens de plus en plus insomniaque. Et plus, j'ai pas sommeil. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo, surtout grosse, avec la deuxième chaîne, hein, les conseils de Litana, grosso modo, je me détends. C'est vraiment une détente d'avoir fait cette chaîne, mais en plus, c'est de parler avec vous, de partager des choses avec vous. Et j'ai vu aussi que pour certains ou certaines, ça vous parle, ça vous éclaire, ben tant mieux. Franchement, tant mieux. Voilà, ça veut pas dire que ça va parler, ça veut pas dire que c'est une vérité, c'est la mienne, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est la mienne. Tiens donc. Et on a avec ça, pour ceux qui le connaissent pas, il est souvent, c'est mon partenaire. Il s'appelle Tarzan de la banane, Tarzan des bananes. Enfin, voilà, je lui donne plusieurs surnoms. Mais voilà, il adore être venir, hein. Il vient, il participe. Il mange pas des bêtises, ma maladie. Voilà, il aime bien. Mais il me mange le fil. Donc voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, oui, oui, oui. Allez, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Bon. Alors aujourd'hui, je ne sais pas quel thème on va aborder. Je réfléchis un petit peu. Mais j'ai vu sur l'autre chaîne, euh, ou cette chaîne, pour le coup, mais tu t'arrêtes, hein, il veut me manger la crèche. Il a vu le sapin de la crèche, il veut le manger. J'ai vu qu'on m'a posé la question, je crois que c'est une abonnée qui me l'a posée sur cette chaîne, hein. Elle me dit, voilà, Litana, est-ce que tu peux m'aider? Alors je vais voir parce que j'ai pas compris la deuxième question, mais je vais essayer, je vais essayer. J'ai compris la première. En fait, l'histoire, grosso modo, toujours, on est toujours avec grosso modo, comme ça y va, ça va aller, ça va être plus clair, hein. Euh, Cet homme me regarde. Alors, peu importe la situation où il est, quel endroit, c'est pas le but, c'est pas non plus, on va dire qu'elle est soit dans un endroit public, cet homme la regarde, mais ne lui parle pas. Alors, je sais pas si elle est en cours, si c'est une étudiante ou pas, bon, ou si elle est au boulot, ou si c'est à ses heures de pause. Mais j'ai la sensation, les chats, ils font que des bêtises. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils font les griffes. J'ai la sensation que cette personne est en train de me dire que je pense que c'est au travail, que au bureau, ils se croisent, lui s'assoit de son côté, elle du sien, et ça ne l'empêche pas de la regarder. Et ça, ce qui la trouble encore plus, c'est pas le fait qu'il la regarde, mais c'est le fait qu'il ne prend pas la parole pour aller vers elle, pour essayer un petit peu je sais pas, d'essayer, je dis pas de la dragouiller, mais de faire sa connaissance plus que ça en fait. Pourtant, il lui envoie quand même pas mal de signaux, hein. C'est pas des signaux, elle va me dire, c'est presque des appels de phare, il fait que la regarder. Et elle se dit, mais attends, Litana, il y a un souci là. Il me regarde, mais il ne bouge pas. Et quand ils sont dans un autre endroit, que la pause est finie et qu'il fait que la regarder ou elle a l'impression qu'il la cherche s'il ne la voit pas, et là encore, elle ne comprend pas. Alors, c'est à peu près ça, grosso modo. Première des choses, enfin moi, un homme, que ce soit un homme ou une femme, on va parler d'un homme ici, hein. En principe, bon, là, cet homme apparemment la regarde, hein. Donc pour moi, c'est un homme déjà qui la trouve agréable, c'est un homme qui est attiré par elle, qui a peut-être aussi cette envie de vouloir sortir avec elle. Ça peut être aussi la question de timidité, hein. Un homme, vous savez, ça peut être timide comme nous les femmes, hein. Peut-être qu'il ne sait pas comment faire pour l'approcher, qu'il ne sait pas comment faire pour venir jusqu'à elle, mais ça peut être aussi un homme qui est pris, il ne faut pas oublier ça, qui n'est pas complètement libre, et qui se dit, qui a peur des conséquences, qui a peur d'aller trop loin, qui a peur finalement de l'interdit, ça peut être ça aussi. Ça n'empêche pas qu'un homme, s'il ne vient pas, il faut se poser une question. Il ne faut pas se dire pourquoi il ne vient pas, pourquoi c'est pas. S'il ne vient pas, il faut jouer le jeu. Faites pareil. S'il ne vient pas du tout, c'est parce que ne cherchez pas à vous dire il me regarde, donc il me trouve belle, donc je lui plais, donc il va venir. Non, non, ça serait trop facile. Il peut vous regarder parce qu'il vous trouve agréable, parce qu'il aime votre peut-être votre mentalité, votre manière, peut-être vous lui plaisez, peut-être que vous dégagez quelque chose, voilà, qui l'attire, mais ça ne veut pas dire parce qu'il vous trouve jolie, parce que vous lui plaisez qu'il va venir vers vous.
Et si vous êtes dans ce schéma, vous êtes dans l'attente, eh bien, on peut rester longtemps. Dites-vous, ben moi je fais ma vie, faites comme il fait. Il ne vient pas, il vous regarde, ben vous le regardez. Vous n'allez pas vers lui pour autant, vous n'allez pas le faire le premier pas et vous n'allez pas vous poser 1000 questions. Pourquoi, comment, patin, couffin? Parce que là, vous allez vous user, vous allez vous fatiguer et vous allez être dans un schéma d'attente. Il ne faut pas le faire. Ne le faites pas. Au contraire, montrez-vous que vous êtes des femmes, que vous êtes souriantes, que vous êtes bien dans votre peau, que vous accomplissez. Plus vous êtes dans cette optique-là, d'ailleurs, plus on est comme ça, plus on est libre, plus on est sûr de soi, plus on attire l'autre. Plus on est là, on attend, nanana, ça sert à, enfin pour moi, personnellement, ça ne sert à rien. J'entends aussi ça je l'entends, je suis attirée par cet homme, mais cet homme ne vient pas et je ne comprends pas pourquoi il ne vient pas. C'est pas, il n'y a rien à comprendre en fait, c'est clair et net, il n'y a rien à comprendre. J'entends, hein, je lui plais, mais oui, vous lui plaisez, mais le plaire, ça ne fait pas tout dans la vie. C'est pas parce qu'une personne vous plaît que vous avez envie aussi d'aller plus loin. Alors ça serait trop facile. Vous imaginez si il y a plein d'hommes ou plein de femmes qu'on croise, hein, pour certains ça a des hommes, pour d'autres pour des femmes, et qu'on va s'arrêter à toutes les personnes qui nous plaisent parce qu'on a envie ou pas de sortir mais les yeux ça sert aussi à regarder. Après j'entends, hein, ils vous cherchent quand vous n'êtes pas là. Il y a des hommes qui sont comme ça, qui sont aussi des joueurs. Il faut faire très attention à ça parce qu'ils savent ce qu'ils font. Il ne faut pas mélanger ça parce qu'il y a des hommes qui sont assez malins, qui ont compris le jeu. Parce que s'ils sentent que vous êtes à l'affût de ces regards, que vous rougissez quand vous le regardez, que vous êtes timide, que vous baissez les yeux, qu'il a compris ça, qu'il a réussi à comprendre que finalement vous avez craqué pour lui, mais il va jouer, il va même en jouer de ça. Il va se dire, ben attends, je vais faire semblant de la chercher ou de faire ceci ou de faire cela pour lui montrer que je m'intéresse à elle, et puis au final, que dalle. Jouer le jeu. Autant je peux me planter dans ce que je vous dis, hein. Autant le gars, ce qu'il fait à cet abonné, que je vais appeler Muriel, pour le coup elle va se reconnaître, autant il est vraiment intéressé. Autant il est timide et il attend de faire des étapes pour arriver jusqu'à elle. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire, mais moi je l'appelle Muriel. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Prenez le temps. Il faut que... du coup, je ne sais plus où j'en suis. Oui, mon chat. Oui, oui, oui. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que tout simplement, c'est un petit peu de jouer le jeu de l'autre. Si lui ne fait pas le premier pas, si lui, il va rester pendant encore quelques temps à la regarder, à ne pas venir. Après, rien n'empêche, ne me mords pas le micro, qu'elle puisse aller vers lui dire bonjour, et puis voilà, et puis on verra, on peut engager la conversation, mais ne jamais tenter d'aller on peut aller dans la séduction, mais sans rien faire. Hein, c'est se vendre sans se donner. Comment je dis toujours ça, c'est un peu ancien ce que je dis peut-être, mais c'est d'être poli. C'est se vendre sans se donner, ça veut dire être dans la séduction, mais ne jamais donner plus que ça. Voilà, c'est-à-dire, voilà, vous savez hein, ce que c'est que la séduction, là-dessus, je sais, mesdames, il n'y a rien à vous dire. Et messieurs, hein. Mais par contre, méfiez-vous d'une personne, par contre, qui est capable de vous regarder, de vous désirer, de vous montrer que vous êtes jolie, agréable, belle, et tu t'arrêtes, mais qui ne vient pas. Faites très attention à ça parce que pour moi, il y a deux situations, même plusieurs situations. Soit c'est un homme qui est pris et qui vous regarde, qui vous désire, qui aimerait quelque chose avec vous, mais qui sait que de l'autre côté, il ne peut pas parce qu'il n'est pas libre. Ça peut être aussi quelqu'un de très timide, mais de toute manière, on va retourner la situation. Quand un homme veut sortir avec une femme, et tu t'arrêtes, hein, là. Quand un homme veut sortir avec une femme, de toute manière, il va le montrer. C'est-à-dire, tout simplement, au début, on est en phase où on est quelque part en séduction, on se regarde, on n'ose pas s'approcher. Ça, c'est toujours ce qu'il y a de presque de plus beau. Hein. On est là, on a le cœur qui palpite, vous lui plaisez, il vous plaît, vous êtes là, on est dans la séduction. Là. On passe à la deuxième étape. À ce moment-là, la personne, lui, hein, puisqu'il vous plaît, il va venir faire le premier pas. Ou alors il va essayer de se retrouver si vous êtes par exemple dans une université ou au travail. Il va tout faire pour être proche de vous. Même si
on est que dans la politesse, ou qu'on se parle de manière amicale, de tout et de rien, hein, finalement. Mais il va tout faire pour se retrouver toujours auprès de vous. Il va toujours même essayer de vous frôler, ou de vous dire bonjour en vous touchant l'épaule. Toujours, il y aura un moyen, vous voyez, de côté tactile, de se reconnaître. Et puis en plus de ça, quand un homme est intéressé, il a envie de savoir votre vie. Il est intéressé par vous, par ce que vous faites, parce que voilà, il veut vous connaître, approfondir là-dedans. On va toujours un peu plus loin quand un homme est intéressé. Un homme ne reste jamais trop longtemps dans l'indifférence. Quand il y a l'indifférence, même s'il vous regarde, même s'il vous sourit, mais qu'il ne vient pas et que les jours passent et que c'est toujours pareil, dites-vous qu'à un moment donné, on peut être comme ça pendant un mois. Allez, grand max un mois, parce qu'on a peur, parce qu'on est timide, parce qu'on n'ose pas. À un moment donné, on passe à la seconde. Hein. On passe à la seconde. Il y a un moment donné, on a envie d'être dans la séduction, on a envie de connaître l'autre, on a envie voilà, de sortir avec l'autre. Pour moi, l'amour, c'est un petit peu à un moment donné, on prend un petit peu... hein, et on y va, quoi. Hein. J'allais dire un gros mot, mais je ne le dirai pas. Voilà, on prend son courage, hein, pour rester bien poli, on prend son courage et on va vers l'autre. Voilà, quelqu'un qui va continuer longtemps dans ce petit jeu-là. Je te regarde, je te souris, ou alors même je te parle, mais je suis très poli avec toi, mais je ne viens pas pour te demander à sortir, je ne viens pas pour te... Même s'il y a des sourires, même si vous sentez, je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, qu'il vous fait comprendre avec ses yeux que vous lui plaisez, qu'il aimerait peut-être sortir avec vous, mais les mots ne sont pas dits, on est bien d'accord. Faites comme si. Même si au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose, faites comme si. Vous rentrez dans son jeu. Il est silencieux, vous êtes silencieuse. Quand je dis silencieux ou silencieuse, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Quand je parle de silence, c'est dans le cœur. Ça veut dire que peut-être vous pouvez même être ami. Peut-être que vous allez devenir son ami. Quand je dis ami, collègue de travail ou collègue, voilà, peu importe, que vous connaissez déjà ou que vous avez fait sa connaissance. Mais si cette personne reste amicale et qu'elle n'essaie pas de changer de l'ami à une histoire d'amour, surtout ne faites rien. Surtout, n'essayez pas, vous, de vous poser mille et une questions. À la limite, vous pouvez faire un peu... Voilà, vous pouvez dire, mais tiens, je prends les devants, je veux savoir où je vais avec cette personne. Vous pouvez le faire, après tout. Hein. Ça ne vous empêche pas d'aller puis de dire, eh bien, écoute, tu ne bouges pas, moi, je vais bouger à ta place. Rien n'empêche de le faire. Mais au moins, vous êtes fixés. Pour celles qui ont l'audace, allez-y, vous êtes fixés. Moi, je dis qu'à un moment donné, quand un homme il veut, il peut. Hein. Enfin, moi, je prends dans cette optique-là. Moi, je sais que moi, personnellement, je ne vais pas m'embêter à aller vers un homme. Alors là, que dalle. Hein. D'abord, c'est pas mon truc à moi. Après, on est toutes différentes. Mais moi, je bougerai que dalle. Si le mec, il est là, en train de me regarder, me faire des sourires, papoter avec moi, mais qu'il se passe strictement rien, ben, j'ai capté. Hein. J'ai capté qu'il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien. Je me dis, soit il joue, soit il est pris, soit il ne veut pas sortir avec moi parce que je ne l'intéresse pas. Et au mieux, je me dis des choses pires dans ma tête parce que je me dis, au moins, je ne me ferai pas de trucs. Après, ça ne vous empêche pas de tomber amoureuse. Hein? Quand on a un cœur qui bat, ça ne nous empêche pas de tomber amoureuse, mais vous tombez amoureux de quoi, finalement? Parce qu'autant, ce n'est pas réciproque. Vous savez, mais ne vous empêchez pas de vivre. Tu vas me dire, mais moi, je vous tutoie, vous voyez, voilà, vous allez me dire, mais Litana, je l'aime, je suis tombée amoureuse de lui. Qu'est-ce que je dois faire? Alors surtout, ne lui montrez pas. Ne lui montrez pas que vous l'aimez, surtout pas, parce que si lui vit sa vie et que lui, il est heureux dans sa vie, et qu'il vous voit comme ça dépendante de lui, mais il va rigoler, le gars. Montrez pas, vous montrez-vous toujours sur votre meilleur... Voilà, vous êtes bonjour, ça va, patin, couffin, point barre. Mais par contre, essayez de mettre de la distance. Si vous pouvez en mettre, mettez-la comme vous pouvez. Faites comme vous pouvez. Maintenant, si vous avez besoin de le voir, si vous avez besoin, ben, essayez d'un petit peu écourter ça si vous pouvez le faire. Parce que si vous le voyez tous les jours, c'est sûr que c'est compliqué. Si vous travaillez ensemble ou si vous êtes dans la même université, si je ne sais pas, si vous faites le même sport, tiens, on va parler de sport, même sport ensemble. Bon, maintenant, ça va, c'est plus facile. Peu importe ce que vous pouvez partager l'un avec l'autre, mais essayez de vous éloigner doucement, de mettre de la distance. Plus vous allez mettre de la distance, plus vous allez pouvoir quelque part avancer pour vous.
C'est très important, protégez-vous toujours. Et dites-vous, un homme quand il veut, je vous dis, c'est garanti, hein, un homme quand il veut sortir avec une femme, je peux vous dire qu'il ne traîne pas non plus des lustres. Hein. Il ne va pas traîner. Un homme qui est attiré rien que par rapport, parce qu'il est attiré par une femme, on va parler par exemple pour Muriel, ben, tôt ou tard, il va vite, il va pas rester longtemps assis sur une chaise en train de la regarder ou en train de la chercher. Tôt ou tard, il peut mettre un mois, hein, grand max, on va dire un mois et demi, mais là je vais dire, ben moi, à un moment donné, il va venir lui parler et lui dire voilà, qu'il est attiré par elle. Et puis après, voilà, l'histoire commence ou pas, mais il ne va pas rester 100 ans non plus. Hein. Sauf si cette personne est engagée ailleurs, si cette personne est entrée en... Voilà, hein, qu'il n'est pas complètement libre. Ou alors, il y a des joueurs. Et ça, les joueurs, attention à ça, parce que c'est les plus pires, les joueurs. C'est ceux qui jouent et qui s'amusent des sentiments des autres, mais rien ne bouge, rien n'arrive. Et il y en a beaucoup. Et beaucoup, je vois de mes abonnés souffrent de ça, parce qu'elles sont des fois avec des personnes où, alors là aussi, il faut en parler un petit peu, c'est des rencontres qu'elles font aussi sur Internet, via les réseaux sociaux, sites de rencontres. Alors pendant 3 mois, vous voyez, ça s'écrit comme ça. Hein. Ben, moi, je ne suis pas trop là-dessus, je ne suis pas du tout. Voilà, tac, 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 on se voit peut-être sur la webcam alors, pendant 3 mois. Et là, j'ai entendu une de mes abonnées me dire, je vais l'appeler, je ne sais pas comment, hein. Allez, comment je vais l'appeler? Sylvie, tiens, une de mes abonnées, je vais l'appeler Sylvie. Et Sylvie me dit, voilà, Litana, ça fait 3 mois qu'on se connaît bien. Ok, on se connaît bien, tu sais, Litana, et on va se voir. Ok. Et puis voilà, il arrive que monsieur fasse le chemin pour arriver jusqu'à elle, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de kilomètres. Il prend sa voiture, il arrive et il passe un week-end magistral. Mais elle me dit, tu sais, Litana, moi je le connais bien, ça fait 3 mois qu'on se connaît. Tu sais, voilà, je fais pas des câlins facilement avec un homme, mais là, vu qu'on se connaît bien, eh bien voilà, j'ai décidé de passer le pas. Ok. Donc elle l'invite chez elle, et il vient. Et il passe un week-end magistral, comme elle le dit, c'était magistral. Ben oui, c'est magistral. Et après, il repart. Et il continue à communiquer, même s'il se voit. Mais il devient de plus en plus distant, le monsieur. Ben ouais, il est venu de plus en plus distant. Pourtant, ils se connaissent très bien. Et moi, ça, je dis attention. Se connaître bien, c'est pas de se parler, soit par lettres. Hein, se parler, s'écrire hein, pendant des heures et des heures et des heures. Ou alors par téléphone, blablabla, blablabla, blablabla. C'est ça, connaître une personne. Pour connaître une personne, il faut manger du pain avec. Blablabla, bla, 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 par téléphone, je te raconte ma vie, mon univers, tout ce que tu veux. C'est pas ça connaître une personne. Parce que moi j'entends, j'ai appris à te connaître, alors par les réseaux sociaux, hein, par un site de rencontre, hein, on parle par webcam, je le vois. Mais non, c'est pas ça connaître une personne. Parce que là aussi, vous mélangez aussi, j'entends aussi, j'ai l'impression qu'on mélange les choses. Alors ça veut dire parce que pendant 3 mois vous êtes parlé, vous ne vous êtes pas vu, la fois où vous allez vous voir, vous allez passer de suite à faire les câlins. Alors si c'est ça, si c'est comme ça que vous fonctionnez, banco. Mais si c'est pas comme ça que vous fonctionnez et que pour vous le temps a été pendant 3 mois, on a parlé tous les jours, pendant 2 heures, 3 heures, mais là on a fait le câlin, il n'y a plus rien, il est distant et de plus en plus il s'éloigne et de plus en plus j'arrive plus à l'avoir au téléphone ou alors par et là j'entends c'est désastreux, je suis en train de le perdre et moi je lui ai tout donné. Ben oui, tu lui as tout donné. Et lui il a tout pris. Ben oui. En fait, moi, l'erreur, je trouve qu'il y a une erreur là-dedans. Le gars, tranquillou, pendant 3 mois, il parle avec une femme, hein, qui ne dit pas qu'il n'en parle pas avec une seconde et avec une troisième. Déjà, il faut se poser les bonnes questions. Alors, qui parle pendant des heures avec elle, ben oui, il a été. Déjà, non, mais voilà, là, il s'est un petit peu imaginé. Mais après, le mec, quand il arrive, si on lui donne tout de suite, ouais, c'est trop facile. Passe un bon moment, un bon week-end. Le week-end, il a été fantastique. Il pouvait être que fantastique. Il est chez madame en plus. Hein, tranquillo, on vit chez madame. Il fait les kilomètres. Bon, ben ça, c'est normal qu'il les fasse. Il va voir soi-disant sa bien-aimée parce qu'il aime, parce qu'il lui a dit je t'aime. Ils se disent je t'aime. J'entends, hein, on peut se dire je t'aime par SMS, par texto, on ne s'est pas vu. Pour moi, là où l'histoire commence, la véritable histoire où elle commence, c'est quand vous sortez avec la personne.
C'est quand vous sortez avec elle. Ils auraient dû pour moi passer un week-end à peut-être, comment je pourrais dire ça? Eh bien, à connaître la ville, qu'elle lui fasse visiter la ville, ou alors qu'ils aillent manger à un resto, ou alors qu'ils aillent, je sais pas moi, je sais pas, je veux dire des bêtises, aller à un sport d'attraction, je sais pas, un truc d'attraction, ou aller dans au cinéma, ou aller, je sais pas, plein de choses. La moindre des choses, c'est de ne pas aller trop vite en besogne. Ou alors, on sait que voilà, on se pose plus de, voilà. Maintenant, quand on est dans une relation, on se pose pas trop de questions. On ne sait pas où ça va nous mener. La seule chose qu'on veut, c'est vivre l'instant présent. Je dis banco. Voilà, elle a tout donné, il a tout pris, ce sont bien, voilà, ils ont vécu un bon moment. Et là, pour ça, je dis ok. Mais quand on est là en train de vouloir une histoire sérieuse, une histoire qu'on construit, il ne faut pas. Le je t'aime et l'histoire ne viennent pas au bout d'une minute ou deux. Il faut se connaître. Vous savez, pour connaître un homme ou connaître une femme, et vous le savez vous-même, c'est quand on vit avec. C'est quand on vit avec qu'on connaît à peine une personne. Il faut du temps, des fois des mois et des années. Et là, vous croyez qu'en parlant à quelqu'un pendant 10 heures, 12 heures d'affilée, 20 heures d'affilée, vous connaissez la personne? Mais non. Après, je sais que je vais me faire peut-être, vous allez peut-être de l'autre côté me parler mal, me dire ah, Litana, tant pis, je prends le risque. C'est moi, c'est ma manière. Je vous l'ai dit, c'est ma vérité, c'est pas forcément la vérité. Moi, personnellement, je ne pourrais pas faire confiance à une personne vers qui, voilà, je parle 3 mois, 4 mois même, et que du jour au lendemain, il vient, je ne le connais pas moi finalement. Il m'a dit ce qu'il a voulu me raconter, ça peut être vrai. Moi, le moment où je sors avec, le moment où je rentre dans sa vie, ça veut dire qu'on va passer des étapes. Et les étapes vont être déjà, eh bien, de peut-être sortir avec, peut-être d'aller faire des courses avec lui, qu'il vienne chez moi pas qu'un week-end, mais 2, 3, 4 week-ends. Et puis à force, et puis que j'aille chez lui moi aussi. Il vient chez moi, je vais chez lui. Et doucement, doucement, comme ça, eh bien, on tisse un petit peu sa toile doucement et qu'on voit qu'on est bien avec cette personne et qu'on a envie d'être avec ça. Et qu'on commence à faire des projets, des tout petits projets, mais que voilà, on avance et qu'on commence à connaître la famille doucement, doucement, les amis. Et puis le champ s'élargit tout seul, ça coule de source. Mais n'allez pas faire les gros câlins parce que vous avez peur de le perdre. N'allez pas faire ça. Et puis, euh, il y a ce côté-là aussi que je voulais vous parler parce que toujours, grosso modo, des fois, je reviens un petit peu sur ce que je vous ai dit. Mais, par exemple, quand vous rencontrez un homme, là aussi, je l'entends, hein, je l'ai rencontré, puis ça marche, ça fait une semaine qu'on est ensemble. Et le topo, c'est que pendant cette semaine-là, que vous l'avez connu, eh bien, je me consacre qu'à lui. Je me consacre qu'à lui. Je ne suis qu'avec lui pendant cette semaine. On est constamment ensemble. Ah donc, Litana, tu dois être contente parce que ça veut dire que c'est sérieux, puisqu'on est 24 sur 24. Non. Non, parce que avant d'être couple, il faut penser à vous et lui penser à lui. Il faut que quelque part, c'est beau aussi de, quelque part, je ne dis pas d'admirer son autre, mais d'avoir moi j'aime, après c'est chacun voit midi à sa porte. Si vous êtes 24 heures sur 24, vous aurez tout le temps de l'être quand vous serez en couple. Mais là, vous apprenez à vous connaître, ça fait une semaine que vous êtes ensemble, vous vous consacrez qu'à lui. Mais vous, qui êtes-vous finalement? Est-ce que vous vous consacrez à vous, c'est-à-dire déjà de prendre soin de vous faire belle, de peut-être aller voir, je ne sais pas, votre esthéticienne, peut-être, je ne sais pas, des trucs bêtes, mais des trucs de femme, peut-être faire du sport, faire votre sport habituel, et de ne pas arrêter ce que vous faites. Peut-être que ça va être du piano, de la musique ou du théâtre, et que vous arrêtez pour lui, ou que vous n'allez plus voir les copains ou les copines pour lui. Mais là, pour du coup, le gars, il va se dire, c'est trop facile. Par contre, si vous n'avez pas toujours le temps pour lui, que vous pensez à vous et que vous lui dites, ben voilà, on se voit, il n'y a pas de problème, on peut se voir même souvent, il n'y a pas de souci, mais d'abord, je fais ce que j'ai à faire. Alors pour certains, vous êtes des étudiants, vous allez étudier,
Vous avez 3 heures ou 4 heures d'études, donc pendant cette page-là, vous ne le voyez pas. Après, vous avez du temps. À ce moment-là, vous lui demandez s'il veut venir. Et puis, pareil pour lui, il aura aussi ces trucs qu'il devra faire. Et puis, vous allez vous retrouver avec encore plus d'envie, plus de désir l'un et l'autre. Ça ne vous empêche pas de vous voir tous les jours, mais chacun doit faire ce qu'il a envie de faire, ses préoccupations, montrer que vous êtes occupé, que votre vie, elle ne tourne pas non plus tout autour de lui. C'est voilà, c'est des petits trucs que j'essaie de vous dire parce que ça, vous voyez, quand je vous parle, je vois des petites histoires comme ça que je suis revenue. Vous devez penser à vous, toujours à vous en premier. Plus vous penserez à vous, plus dans cette histoire à deux que vous allez vivre ensemble. Et je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de hauts, mais aussi beaucoup de bas, et ça vous le savez. Il vaut mieux être fort. Il vaut mieux être fort dans sa tête, dans son cœur. Il vaut mieux être solide. Parce que plus on est solide, plus on est équilibré et stable, plus l'histoire ira loin pour moi. Si vraiment tous les deux, vous êtes vraiment voilà, sur la même longueur d'onde, que vraiment tous les deux vous êtes stables, tous les deux vous comprenez que cet amour ne peut qu'avancer. Tandis que si vous n'êtes pas bien, si vous êtes en conflit avec vous-même, si au fond de vous, vous avez envie de sortir avec un homme et que vous n'êtes pas prête, parce que j'entends beaucoup, je veux vivre une histoire d'amour, je suis célibataire, ça je l'entends aussi souvent. Je veux vivre une histoire d'amour, je suis célibataire, je ne fais pas de rencontre. Ben, si tu ne fais pas de rencontre, j'entends. Alors je ne suis pas belle. Mais non, ce n'est pas question d'être belle ou pas belle, c'est question aussi d'estime de soi, c'est question aussi de prendre soin de soi, c'est question, au lieu de dire ça, c'est peut-être de se dire qu'on n'est pas prête pour sortir avec un homme à l'heure d'aujourd'hui. Peut-être que le passé nous rattrape, peut-être qu'on a des peurs, peut-être qu'on est angoissé, peut-être qu'il y a des choses à travailler. Mais ne vous rabaissez jamais à dire je ne suis pas belle, je ne suis pas à la hauteur, ça c'est faux. Complètement faux. Vous voyez, aujourd'hui j'éparpille un petit peu, hein, je vais dans tous les sens. C'est un petit peu pour parler un peu pour tout le monde. Vous le valez bien. Alors vous allez me dire, mais Litana, tu prends ça d'une publicité, mais moi ceci, moi cela. Non, 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 vous le valez bien. Alors déjà, il faut que vous le dites tous les matins, je le vaux bien. Avec vos mots à vous, forcément, moi les miens, ils sont différents de vous. Hein. Voilà, on est tous différents, mais pourquoi on va se rabaisser ou quoi que ce soit? Voilà, j'ai voulu un petit peu aujourd'hui, un petit peu m'éparpiller. Je suis partie sur une abonnée, hein, Muriel au début, c'est ça. Après, j'ai été sur une autre abonnée, Sylvie. Parce que vraiment, on est parti sur Muriel au départ, parce qu'elle se pose des questions, il me regarde, mais il ne me parle pas. Alors Muriel, si je peux m'adresser à toi, regarde le temps qui va s'écouler entre ce qu'il te regarde, mais qu'il ne te parle pas. Combien de temps va s'écouler déjà là? Après, ça ne t'empêche pas si tu veux lui parler, d'aller lui parler, tout simplement, il n'y a pas de mal. Hein. Donc, on ne va pas pour le draguer non plus. Et puis, si tu t'aperçois qu'entre vous deux, il y a vraiment cette attraction et ça continue, mais qu'il ne bouge pas, qu'il ne fait rien, au bout d'un temps, soit tu bouges et tu lui dis ce que tu as envie de lui dire, c'est-à-dire, voilà, tu fais le premier pas directement, il n'y a que toi que ça c'est selon comme tu es, hein. Ou alors tu te dis, tu ne bouges pas mon gars, et bien moi de mon côté, je vis ma vie tranquillement. Et quand tu en auras marre de me regarder, tu regarderas une autre. Attention à ça. Moi, c'est le côté là. J'espère au moins, Muriel, à ma manière de t'avoir au moins éclairé. Au moins éclairé. Pour ce qui est de Sylvie, je sais plus ce que c'était par rapport à Sylvie, ce que je lui ai dit. Ah oui, c'était l'histoire de Sylvie où elle tombe amoureuse d'un gars qui est un petit peu à distance et qui lui envoie des choses et que finalement, attention aussi à une histoire qui moi m'a le plus troublée, c'est vraiment de dire je t'ai tout donné et finalement tu m'as tout pris et puis tu es en train de partir de ma vie. Faites attention à ça, parce que sortir avec quelqu'un, pour moi, quand on sort avec quelqu'un, c'est à partir de là que tout commence. C'est pas le fait de se parler pendant 3 mois, X mois, par téléphone, par les réseaux sociaux, ou se voir que vraiment on fait une histoire d'amour. Oui, on va se connaître un peu. Forcément qu'on va connaître la vie de l'autre, on va savoir ses habitudes, ses envies, ses désirs. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Mais j'ai la sensation, moi, que c'est pas vraiment clair. J'ai la sensation que c'est pas complètement vrai. Parce que là, quand vous le verrez en vrai, quand il va vous voir en vrai, quand vous allez le voir un petit peu bouger, réfléchir, penser, vous allez voir,
Parce que les yeux de l'âme ne mentent pas. Parce que le voir, le regarder droit dans les yeux, vous saurez à qui vous avez affaire. Faites-vous confiance, faites vraiment confiance en votre instinct, parce que vous avez de l'instinct et de l'intuition. On en a tous. Faites-vous confiance à votre première impression. Ne soyez pas non plus dans l'attente des sentiments, des émotions. Alors j'entends, il y en a qui vont me dire, tu sais Litana, eh bien oui, ça s'est fait le premier soir, parce que je l'aime tellement. Ok, mais protégez-vous. De tous les sens, protégez-vous déjà. Mais aussi protégez-vous au niveau cœur, parce que le cœur aussi, quand on a donné son cœur et qu'après il est brisé, c'est comme un deuil amoureux pour moi. Tout dépend de quelle manière vous avez donné votre cœur. Est-ce que vous l'aimiez? Est-ce que vous en étiez juste amoureuse? Ou c'était juste un coup de cœur? Essayez déjà de voir dans quel état vous êtes. Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que vous êtes tombée amoureuse? Ou est-ce que vous l'aimez? Troisième étape. Moi, je fais toujours comme ça, où j'en suis. Le coup de cœur, ça peut arriver vite. Être amoureux, aïe. Là, c'est pas bon quand on arrive là. Et que rien ne se fait, rien ne se joue. Quand j'arrive là, moi, je dis, oh là là, je repars en arrière au coup de cœur. On fait vite marche arrière. Si on arrive à aimer un homme, c'est fini. Là, on peut dire qu'on est sur le coup de grâce et on va mettre du temps pour l'oublier. Moi, c'est comme ça. Coup de cœur, tomber amoureux. Vous savez, vous connaissez la chanson « J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime ». J'adore cette chanson parce que chaque fois, je me dis toujours, quand je rencontre un homme dans ma tête, je dis toujours « J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime ». Alors, le coup de soleil, ça va, ça brûle, hein, ça brûle évidemment parce que vous êtes touché par l'autre. Un coup d'amour, c'est plus compliqué. Et un coup de je t'aime, ça peut vous bouleverser. Mais plus que ça encore. Protégez-vous. Hein. Quand c'est le coup de soleil, ça va. Le coup d'amour, et que vous voyez que rien ne se fait, rien ne se passe, où il n'y a pas d'évolution dans la relation, et le coup de je t'aime, alors là, on est... Hein, alors là, il va falloir ramer pour faire demi-tour. Hein. Voilà, j'espère au moins vous avoir un petit peu éclairé, ou alors que ça vous ait parlé. Peut-être que vous voyez la vie différemment, peut-être que pour vous, ça vous dire, mais c'est du n'importe quoi qu'elle a dit, c'est pas grave. J'avais envie de passer un bon moment avec vous. Si j'ai réussi au moins à vous éclairer, ça serait pas mal. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous.